Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube encore une fois. Alors j'espère que vous allez bien les gars, j'essaie vraiment le plus possible d'être le plus active possible. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être la preuve financière. Alors nombreux d'entre vous n'ont pas vraiment regardé toute la vidéo sur le permis d'études parce qu'elle était apparemment longue. Donc là je reviens avec une vidéo sur la preuve financière. Je vais vraiment vous expliquer un peu plus en détail avec mes exemples à moi par rapport à ce qui s'est passé à l'université de Sherbrooke parce que beaucoup d'entre vous comprennent plus avec des exemples. Donc si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je me présente Sarah Katulukwa Yoali, puis il y a Sarah pour les plus intimes. Donc je parle vraiment beaucoup plus de mon expérience, puis je suis la présidente et fondatrice de K-Service, qui est une agence, je tiens à préciser, qui aide les étudiants étrangers dans leur processus d'admission principalement, puis donne beaucoup de conseils. Et je tiens aussi à ajouter que ce n'est pas gratuit. Les services que j'offre, ce n'est pas gratuit parce que beaucoup d'entre vous m'ont contacté après ma vidéo pensant que c'était gratuit. En fait, ce n'était pas gratuit. C'est en échange d'une rémunération. Ok? Donc, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, liker et aussi à commenter la vidéo si jamais elle t'aurait apporté quelque chose de plus comparé à ma dernière vidéo sur le permis d'études. Comme d'habitude, je me suis imprimé des notes où je vais vraiment plus lire ce que j'aurais à vous dire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le poser dans la barre d'infos ou en commentaire. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui, je me baladais un peu sur YouTube, puis je suis tombée sur une vidéo très intéressante de l'Université Laval. Je vais vous mettre les informations en barre d'infos. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est sur YouTube, elle est vraiment super intéressante. Puis ils expliquaient un peu tout ce qui est les précisions sur les ressources financières. Je suis même allée directement sur le site de l'Université Laval pour voir à peu près comment ils expliquaient ça. Parce que nombreux d'entre vous m'ont contacté voulant avoir beaucoup plus d'informations. Apparemment, beaucoup d'entre vous ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, donc ce qui peut se comprendre, hein, nous sommes humains. Donc voilà, ils disent ici que les preuves de capacité financière sont très importantes pour une demande de permis d'études. Vous devez en général prouver que vous avez les ressources financières pour un minimum d'une année, ok? Donc je sais qu'à l'université de Sherbrooke, je suis allée comme revoir dans ma demande d'admission, ils avaient écrit 17 900 quelque chose, donc à peu près 18 000 $ par année, parce qu'ils ont pris en compte les fait que tu fais juste la session d'hiver et d'automne que je vous ai dit qui sont obligatoires, ok? Donc il faudrait que vous ayez, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le permis d'études, c'est écrit sur le site du gouvernement que vous devez avoir un minimum de 11 000 des frais des substances dans votre compte, en plus de frais de scolarité annuels, donc disons 18 000 ici pour l'université de Sherbrooke. Et puis donc voilà, ça serait vraiment le montant qu'il vous faut pour avoir dans votre compte en banque pour prouver que vous êtes capable de payer et de subvenir à vos besoins. Donc on dit 18 000 plus 11 000 pour les personnes qui veulent venir au Québec, plus 10 000 pour les personnes qui viennent dans le Canada hors Québec, ok? Donc, on va aussi reparler vite fait de différents documents à avoir pour sa demande de permis d'études parce que nombreux d'entre vous sont encore perdus. Donc, l'autre document qu'il faut avoir, il faut démontrer la provenance et l'accumulation des fonds. Donc, on demande souvent les attestations bancaires, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Ils disent que l'attestation de solde bancaire ou réception d'un virement international ne sont pas suffisantes. Je reviens là-dessus. Beaucoup d'entre vous pensent que il suffit qu'une personne nous fasse le virement d'un gros montant dans le compte pour que ce soit suffisant pour prouver au gouvernement qu'on est capable de payer nos études. Ils le disent, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit un relevé bancaire de 3 mois précédant le mois de la demande. Je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur le permis d'études. Admettons que vous faites la demande au mois d'avril. Il faut que vous mettez comme pièce justificative
les relevés de 3 mois précédents, donc de janvier, février, mars. Il faut vraiment qu'ils voient que vous recevez un salaire, vous recevez un montant constant qui va vous permettre de pouvoir payer vos études. Et non pas seulement ouvrir un compte et puis envoyer directement les montants à l'intérieur. Ce n'est pas suffisant. Puis c'est souvent ce qui crée les raisons des refus. Beaucoup d'entre vous ne prennent pas en compte ce côté-là, mais c'est super important. Il ne faut pas juste créer un compte puis envoyer un gros montant à l'intérieur. Non, ils veulent vraiment voir que vous êtes capable de pouvoir payer. Donc pour cela, ils vous demandent des relevés bancaires de 3 mois précédents. Le mois où vous faites votre demande de permis d'études, c'est super important, je tiens à le préciser. Et puis, ils disent aussi qu'il faut que vous démontrez des ressources suffisantes pour étudier au Canada sans recourir à un emploi étudiant, ok? Beaucoup d'entre vous viennent ici dans l'optique où ils vont travailler pour pouvoir payer leurs frais de scolarité. Honnêtement, à partir de mon expérience, ça ne marche pas. Parce que le gouvernement nous donne juste l'autorisation de travailler 20 heures par semaine. Donc, si tu veux travailler plus que 20 heures, c'est interdit par le gouvernement. Et la plupart des entreprises canadiennes le savent, que vous avez juste le droit de travailler 20 heures semaine. Parce que la plupart des entreprises demandent les permis d'études et la plupart des entreprises regardent votre permis d'études pour vous donner le maximum d'heures qu'ils peuvent, pour pas avoir de problème avec le gouvernement aussi, hein. C'est juste pas pour parce qu'ils veulent pas vous payer ou parce qu'ils veulent pas que vous travaillez. Non, c'est juste que ils ne doivent, pour éviter aussi des problèmes avec le gouvernement. C'est super important. Mais pour vous aussi, en tant qu'étudiant, c'est important de ne pas avoir de mauvais dossiers dès le départ avec le gouvernement. OK? Donc, ensuite, ils disent démontrer clairement le lien entre l'étudiant et le garant. Donc, c'est une déclaration de prise en charge. Ça, j'arrête pas de le dire. Quand vous vous donnez les preuves des ressources financières, il faut une déclaration de prise en charge. J'ai sous-signé que tel qui est tel pour tel enfant, j'ai sous-signé que je vais prendre en compte ses études et tout et tout. Il faut toujours mettre la lettre de prise en charge. Peu importe que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit votre oncle, que ce soit votre tante, que ce soit, il faut toujours qu'il y ait la lettre, pardon, de prise en charge. C'est super important. C'est vraiment important, je tiens à le préciser. Il faut vraiment que vous respectiez la liste des documents comme c'est demandé. Alors, ils disent pour ce qui est des comptes en banque, il y en a qui me disent, oh, moi, j'ai mon compte en banque au Canada, et ainsi de suite. Ils disent ici que vous devez soit avoir un compte en banque au Canada à votre nom, soit un certificat de placement garanti d'une institution financière canadienne participante. Ça, c'est des exemples des ressources financières de relevés bancaires. Ils vous disent soit un prêt étudiant ou d'études émis par une banque, soit une preuve de bourse que vous pouvez utiliser comme ressource financière, soit un relevé bancaire, comme je l'ai dit, des 4 à 6 mois, à 6 derniers mois de votre garant. OK, ça, c'est des exemples de ressources financières que vous pouvez mettre dans votre demande de permis d'études. Alors, il y a aussi beaucoup de questions qui reviennent en fonction par rapport à la lettre explicative. Beaucoup d'entre vous me demandent, est-ce que tu peux nous mettre un modèle de lettre explicative? Guys, I told you. J'arrête pas de vous le dire. I told you, I told you. Et je continue de vous le dire. I don't have it. Je l'ai pas. J'ai pas de modèle de lettre explicative. Comme moi, j'ai fait la demande de permis d'études, ça n'existait pas encore. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont mis en place dernièrement. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. J'arrêterai pas de le dire. Je n'ai pas de modèle de lettre explicative. OK? Mais je me suis renseignée, j'essaie de voir à peu près pour les personnes pour qui ça a marché, les différents points qu'il faut avoir pour sa lettre de demande explicative, puis je vais essayer de vous le donner, ok? Ils disent que votre plan d'études est une lettre qui précise, entre autres, premièrement, vos perspectives, professionnelles, en expliquant comment vos études vous permettront d'intégrer les marchés du travail de votre pays, ou d'y obtenir un meilleur emploi. Ok, ça c'est le premier point qu'il faut avoir dans votre plan d'études ou encore la lettre explicative. Deuxièmement, votre capacité à quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. J'ai eu une question notamment dans les commentaires d'une fille qui me disait, dans la lettre explicative, on écrit qu'on va quitter le Canada, mais si finalement on décide de s'intégrer, est-ce qu'on a menti? Non, vous n'avez pas menti. Bien au contraire, quand tu viens pour étudier, c'est une raison. Et quand tu décides d'immigrer aussi, c'est une autre raison. Donc, tu peux dire que tu viens pour étudier. Mais finalement, quand tu arrives au Canada, you like it. Tu l'aimes. Puis finalement, tu décides de s'intégrer. Tu décides de t'immigrer, de vraiment rester comme un immigrant.
Donc, c'est autre chose. C'est pas comme si tu venais pour étudier. Donc, ça, c'est une question qui m'a été posée aussi, que je tenais vraiment à y répondre. Donc, l'autre document qu'il faut avoir dans le permis d'études, si vous venez étudier au Canada, le CAQ, c'est vraiment important. Beaucoup d'entre vous me demandent, est-ce que la lettre juste que je reçois par courriel comme quoi mon CAQ, a été approuvé est suffisant pour commencer la demande de permis d'études? Oui. Parce que le temps qu'ils t'envoient ton CAQ par la poste, le site de l'immigration accepte juste la lettre qui dit ton certificat a été délivré, ton certificat d'acceptation au Québec a été délivré de telle période à telle période. Tu peux déjà commencer tu peux déjà commencer tes démarches de permis d'études avec cette lettre-là. Ça peut déjà t'aider, Fait que, voilà, ils disent ici que les bureaux canadiens des visas de Dakar ou de Rabat acceptent de recevoir les demandes de permis d'études sur preuve des dépôts au ministère de l'intégration, de francisation et, je sais pas, j'ai oublié, de l'immigration, de la demande de sélection temporaire pour études en vue de l'obtention du CAQ. Donc, comme je l'ai dit, juste la lettre, il dit que votre CAQ est délivré, peut vous aider déjà à faire la demande de permis d'études. Alors, voilà à peu près ce que je voulais préciser avec vous. Et voilà, donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ferai peut-être une autre vidéo où je vous explique un peu ce qu'il faut mettre dans la lettre explicative. Donc, voilà, honnêtement, j'essaye de faire de mon mieux pour être un peu plus constante sur ma chaîne YouTube. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre de like, à partager la vidéo et aussi à la commenter. Puis, on s'est dit à la prochaine peut-être si Dieu nous porte vie, si Dieu nous garde, si Dieu continue à nous accorder ce souffle de vie gratuit. Donc, on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas... Pourquoi je bégaye? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum. Guys, I told you, nous devons être 10 000 avant la fin de l'année. Et je compte vraiment sur vous. Il ne reste plus que 500 quelque chose à atteindre. Et we are in 10,000. OK? 10,000. Je pense que oui. Donc, portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Hey, banaye, yeah, yeah.